Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là. Il y a un mois, on a fait 4 semaines. La régie et moi, on n'était pas présents, on était en Afrique. Mais nous sommes revenus au plateau. Aujourd'hui, c'est notre rentrée aujourd'hui sur le plateau de Wake Up. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avant de commencer cette émission. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta sécurité dans nos vies. Toi qui as béni nos départs, nos arrivées, nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour la famille de chacun de nous Seigneur. Nous voici encore ce soir devant toi. Nous voulons parler de toi, nous voulons danser, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans ta présence. Merci Saint-Esprit d'avoir conduit cette émission du début jusqu'à la fin et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais tantôt, ça fait 4 semaines, la régie et moi, on n'est pas là. Je voudrais dire à quelqu'un qui nous regarde d'habitude, on était absents, mais nous sommes présents aujourd'hui. Et merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Je voudrais dire à quelqu'un que la régie est présente. La régie, que le Seigneur vous bénisse. On était en Afrique, mais aujourd'hui on est revenu sur le plateau. J'ai beaucoup de personnes avec qui on était en Afrique, qui nous ont... c'est les gens qui nous ont accompagnés dans tous nos parcours. Je voudrais dire merci au pasteur Eli et sa femme, c'est des serviteurs fantastiques, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi une famille exceptionnelle. La famille Couvons-nous, Monsieur Romain et sa famille, et que le Seigneur vous bénisse. On était vraiment heureux, on était vraiment bénis avec cette famille qui nous ont dit, ici c'est chez vous, on a tout fait. Que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction dans vos vies. Nous allons dire merci aussi à tous ceux qui nous regardent toutes les semaines. Je voudrais dire merci et saluer une soeur, ma soeur Charlotte Coupemedi, c'est une habituée de cette émission. À chaque fois, il dit Gilbert, j'écoute, elle me raconte de A à Z de ce qui se passe ici. La soeur, que le Seigneur te bénisse, soeur Charlotte Coupemedi. Je salue aussi toute la famille Coupemedi. Je salue aussi et toute personne qui on ne peut pas citer tout le monde. Lors de notre séjour en Afrique, ils étaient avec nous, ils ont prié pour nous. Je salue tout le monde. Et avant de commencer, je vais vous dire, lorsqu'on était en Afrique, notre association, le Million, est en partenariat à partir de maintenant avec l'ONG Nouessera du Bénin. Je profite de cette occasion pour dire merci au président de cette ONG, le frère Topanou Alphonse, qu'on appelle Adjaka. Que le Seigneur te bénisse. On a passé un bon moment avec les orphelins. Je voudrais dire à quelqu'un, n'oublie pas de faire du bien. La Bible dit quiconque fait du bien, le Seigneur se souviendra de lui le jour du malheur. C'est pourquoi cette association, à partir de maintenant, nous allons travailler ensemble. Et même si tu as 1 franc, à partir de maintenant, je vais commencer à annoncer toutes les semaines. De fait, tu veux faire du don, tu veux faire quelque chose aux orphelins, n'hésite pas, parce que ça fait partie aussi de notre ministère sur cette terre. Et ce soir, nous allons danser, nous allons au Bénin. Elle s'appelle la sœur Mirodé. Mirodé en béninois, ça veut dire prier. C'est une nouvelle chanson dans Bonne Nouvelle. Nous allons danser. La régie, est-ce que vous êtes prêts? On y va. C'est la bonne
Alléluia. Merci, sœur Nicodère. C'est une très grande joie d'écouter encore ta belle voix que Dieu, le Seigneur t'a donnée. J'ai oublié quelqu'un exceptionnel que la régie m'a rappelé, le prophète Benjamin Ewatitieme. Cet homme, un jour, il a dit, quand on était au Bénin, il a dit, Gilbert, écoute, à chaque fois que tu arrives, on n'a pas le temps pour nous. Il a consacré une seule journée pour une sortie. On était sorti avec la régie. On est parti au restaurant, on est parti chez lui, on est parti visiter la montagne de la transfiguration, on est parti visiter plein d'endroits qu'on ne connaissait pas. C'est un homme extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse, prophète Benjamin et Ewatitieme et sa famille. Que le ministère progresse encore, que la main de l'Éternel soit sur ton option. Nous allons danser encore parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle, maintenant on quitte le Bénin, on va au Congo Kinshasa. Il s'appelle le frère Moïse Matuta dans Masanjoli. Louons, ou c'est une façon de dire, nous allons louer. Nous allons louer. Et si tu veux louer avec nous, on y va à la régie, on y va. Il est merveilleux notre Dieu. Je sais que tu es en train de louer avec nous ce soir.
Le thème de mon enseignement de l'année 2026. Parce que lorsqu'on était en Afrique, je ne prêchais pas, je donnais la parole aux autres. On ne peut pas continuer à manger la même chose. J'aime pas la monotonie. Donc, le premier thème de l'année 2026 s'intitule Le préjugé. Le préjugé, et je suis parti regarder, jeter un coup d'œil dans le dictionnaire français. Le préjugé, un jugement porté à l'avance, une opinion ou une attitude souvent négative, formée sans examen suffisant ou sans connaissance réelle des faits basés sur des idées. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en français courant? C'est-à-dire le préjugé, c'est lorsque tu vois quelqu'un qui porte un habit sale, automatiquement, tu peux dire dans ta tête, ce dernier est un pauvre, ou c'est un petit fou, ou quelque chose ne va pas. Alors, lorsque nous regardons réellement dans la vie normale, il y a des gens qui se font petits. Je parlais avec un ami, quand j'étais en Afrique, il m'a dit, écoute, j'ai connu une dame. Cette dame, elle est hyper riche, mais quand elle vient en Afrique, elle est aux États-Unis, mais quand elle vient en Afrique, elle s'habille simple, avec des tapettes. Elle marche, elle n'a jamais pris le zème. Le zème chez nous, c'est les motos. Elle marche, cette dame. Tu ne peux pas imaginer, elle a 1000 francs CFA. Alors, elle est riche. Ça, c'est préjugé des hommes. Lorsque tu vois quelqu'un, automatiquement, ce dernier, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as déjà jugé la personne sans la connaître. Tu as déjà porté des idées dans ta tête. Tu dis oui, comme il est comme ça, il doit être comme ça. Alors, dans la vie normale, ce dernier n'est pas comme ça. Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean chapitre 7. Nous allons, il y a quelque chose rapidement, on va voir dans Jean chapitre 7. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence. Lorsque, ça rejoint ce que je vais te dire, lorsque tu vois quelqu'un qui est un peu sale ou qui a un problème ou qui se fait un peu négliger, oui, il est comme ça. Lorsque tu vois quelqu'un en train de parler autrement, oui, il est comme ça. Tu es en train de juger la personne sans la connaître. Et les Juifs ont fait la même chose. Ils ont dit Jésus était un démoniaque. Jésus était un démoniaque. Pourquoi il disait que Jésus était un démoniaque? Parce que lorsque ta façon de faire dépasse l'entendement des êtres humains, lorsque tu fais des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, les gens vont te traiter de démoniaque. Lorsque les gens ne te comprennent pas, lorsque les gens n'arrivent pas à te discerner, ils vont te traiter de fou. Ils vont te traiter de quelqu'un qui est malade. Lorsque les gens croient que tu es petit parce que tu t'es fait petit, ils vont te donner un nom. Alors tu ne l'es pas réellement. Ça m'a fait réfléchir un peu. Lorsque j'étais en Angleterre, j'ai déjà dit ici, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, on était à une sortie de l'église, et on revenait, on prenait le métro. Et j'étais avec un frère ivoirien qui me pose la question. J'ai dit, tu es béninois? Oui, je suis béninois. Ah oui, apparemment au Bénin, il y a des esprits bizarres. Hein? Il dit, ah bon, tu vas me dire que chez toi, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas les esprits bizarres? Partout, il y a des esprits bizarres. Et il m'a posé la question, écoutez-moi bien. Et toi, tu as quel esprit? Ça m'a énervé. Mais après, je me suis calmé, je me suis dit, bon, il ne sait pas ce qu'il raconte. Et aujourd'hui, lorsque tu vas quelque part, tu dis, tu es béninois. Sur les réseaux sociaux, j'ai regardé ces derniers temps. Lorsqu'on parle du Bénin, automatiquement, on voit la sorcellerie. Lorsqu'on parle du Bénin, on voit que c'est des choses mystiques.
Lorsqu'on parle du Bénin, le Bénin a une mauvaise réputation des choses occultes. Alors, si tu ne connais pas quelqu'un, pourquoi le juger? Ce matin, nous avons une prière familiale et on parlait justement de ce côté. Et j'ai mon neveu qu'il est pasteur à Mozambique. Quand j'ai commencé à parler de ça, il m'a dit, oncle, il s'est marié il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Il m'a dit, je jure de mon mariage. Il y a un Espagnol qui est venu me poser la question. Je lui ai appris que vous êtes béninois. Oui. Mais comment se fait-il que vous êtes pasteur? C'est rigolo. Comment se fait-il que vous êtes pasteur? Parce qu'au Bénin, on a connu le Bénin sur un plan de vautour, de quoi. Mais il a regardé, il dit, mais monsieur, c'est pas parce que je suis béninois, je ne suis pas pasteur. Je ne peux pas être pasteur. Non. Comment se fait-il que tu es béninois et tu es pasteur? Le préjugé. Ne jugez pas les gens. Ne vous précipitez pas à juger les gens vite. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, tu parles du béninois. Oh, le béninois, c'est un sorcier. Alors, je vais choquer quelqu'un. Lorsque nous allons parler des faux hommes de Dieu, aujourd'hui, le Bénin n'en fait pas partie. Le Bénin, pour vous traiter des sorciers, des choses occultes, n'en fait pas partie. Il y a des hommes de Dieu extraordinaires. Le béninois aime son prochain. Quiconque, qui tu piétines quelqu'un, la personne va réagir. Ça, c'est clair. Ça, c'est autre chose. Et dans n'importe quel pays, lorsque vous franchissez votre limite, la personne va réagir. Mais le béninois, je voulais vous dire que le béninois est quelqu'un qui est magnifique. Le béninois ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un comme ça. Non. Exactement, je vais demander à la régie encore. La régie va nous lire encore dans le livre de Jean. Toujours. On va rester toujours dans le livre de Jean. Jean chapitre 7, verset 41. D'autres disent, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Alléluia. Jésus est en train de faire du bien. Jésus est en train de faire son ministère. Et d'autres, les gens ont commencé, les Juifs ont commencé à parler. Ils ont dit, mais non. Comment il arrive à avoir cette sagesse? Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, qui n'a pas d'instruction, il n'a rien de bagage intellectuel. Nous allons danser encore. Nous allons au Congo, il s'appelle l'Icofo du ciel, c'est un cover dans Je sais. Je sais que notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons danser. La régie, on y va. Je sais qu'il est vivant. Je
Alléluia. Donc nous parlons justement pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Nous parlons du préjudice. Quelqu'un qui juge les gens sans savoir connaître, sans avoir cherché qu'est-ce qu'ils sont réellement. Donc je disais tantôt, lorsque Jésus, ces détracteurs, les pharisiens, ils n'arrivent pas à discerner l'esprit de sagesse qu'il y a en lui. D'autres ont dit c'est un prophète. D'autres ont dit c'est quoi? Et d'autres ont dit, est-ce que de Galilée, il y aura de bonnes choses là-bas? C'est comme ça les gens te jugent aussi. Les gens te jugent sans te connaître. Lorsque tu es un béninois, je suis un béninois ici, tous les samedis je viens ici, je parle de Dieu, et je prêche la parole de Dieu. D'autres vont dire, mais c'est un béninois, il raconte quoi? Il raconte rien. Ou il a laissé ses vaudous pour venir parler de Jésus ici, sans que ces gens-là ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas mon parcours. C'est comme ça ils vont parler de toi aussi. Oui, tu es de quel pays? Oh, un pays d'escrocs. Mais est-ce qu'un pasteur peut venir de ce pays? Est-ce qu'un homme de Dieu peut venir de ce pays? Un pays d'escrocs? Un pays que tout le monde sait qu'ils sont des escrocs, sont des marmailleurs. C'est comme ça l'être humain. On juge les gens sans avoir cherché. Tu vas connaître leurs origines, leur relation avec Dieu. Même dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 24. Les pharisiens aussi ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus chassait les démons, ils ont dit, lui, comment un être humain peut chasser les démons? Ils n'ont pas compris le ministère de Jésus. Ils n'ont pas compris la sagesse de Jésus. Ils n'ont pas compris la force qui dégageait Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sûrement cet homme, il utilise un esprit satanique de Belzéboul. Un esprit satanique de Belzéboul. C'est ça qu'il utilise pour chasser les démons. Sinon, un être humain normal ne peut pas faire ça. Le prince des démons, Belzéboul. Donc, ils ont traité Jésus aussi de démoniaque. Ils ont traité Jésus aussi. Est-ce que quelqu'un de bien peut sortir de Galilée? Beaucoup de personnes qui nous ont précédés dans la foi, lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir, préjugés. Préjugés. C'est-à-dire, c'est une façon de juger la personne avant. Parce que tu ne la connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas quelle relation elle a avec Dieu, mais tu l'as déjà jugé. Quand j'étais en Afrique il y a des années, je passais devant une maison, j'avais une moto à l'époque. Et je suis quelqu'un, bon, je ne peux pas dire que, je ne peux pas me dire, j'ai dit à ma personne que je suis humble. Mais peut-être que je ne suis pas humble, je ne le sais pas. Mais je le sais que je suis humble, partout où je passe. Je demande toujours à Dieu de me donner l'esprit d'humilité. Et je passais devant cette maison tous les jours. Je fais que, un jour, j'ai un autre ami que je fréquentais, j'ai rencontré un autre ami qui est son ami. Et c'est comme ça on se voyait de temps en temps. Il est devenu mon ami aussi. Et c'est un électronicien. Il m'invite chez lui. Et la première fois que je suis venu chez lui, c'était la maison. Que j'ai l'habitude de passer devant cette maison-là. C'était cette maison-là. Et après, je suis devenu ami avec ses frères et ses soeurs. Et l'une de ses soeurs m'a dit un jour, c'est bizarre, hein? Quand tu passais ici, tu as l'air orgueilleux. On croyait que tu étais orgueilleux, mais tu étais quelqu'un de simple. Ils m'ont préjugé sans me connaître. Après, ils ont vu ma vraie nature. Je ne les condamne pas. Mais cette façon de dire, ils ne me connaissaient pas. Mais quand ils ont découvert qui je suis, ils ont confessé. Donc l'être humain, nous avons toujours des préjugés. On juge la personne avant de la connaître. Jésus aussi, on l'a jugé, on l'a préjugé, on l'a dit il était démoniaque.
Est-ce que quelqu'un de bien peut venir de Galilée? Est-ce que quelqu'un de bien peut venir de ta maison? Parce qu'on connaît ta maison. Mais je voudrais te dire, apprends à ne pas préjuger ton prochain. Apprends à connaître la personne. Et je sais que quelqu'un qui nous regarde en ce moment a saisi quelque chose. Que le Seigneur nous touche, y compris moi aussi qui vous parle. Que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement pour connaître qui est réellement Dieu en face de nous et de ne pas juger ou préjuger. Que le Saint-Esprit nous inspire tous, qui nous donne la sagesse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je sais que quelqu'un a été béni. Et avant de finir, je voudrais vous dire, je suis habillé comme ça, une belle chemise. C'est des Cook Style depuis Burkina Faso qui m'a habillé ce soir. Que le Seigneur te bénisse, frère, de Cook Style. Si vous voulez des chemises comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous donner son contact, vous allez le contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons revenir ici, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine. Et on va danser pour la gloire de notre Seigneur. Je sais que tu as été béni. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Bye.